Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto album photo cage donc de chez Scrap Colors avec la collection Minty by Carola. Donc là je vous montre le kit. Donc nous avons les pages et les découpes ainsi que la collection de papier. Donc c'est Secret Palace de Minty by Carola. On va se servir aussi de pollen Clairefontaine rose dragée de 110 grammes. Et là, je viens juste enlever la bande de papier où il y a marqué la collection et on va venir coller tout simplement la page dessus. Donc là, je mesure, mais voilà, on va finir par la coller directement. Il n'y a pas besoin de mesurer. Si vous voulez récupérer un dessin en particulier, il vous suffit de centrer le papier sur la page pour avoir le dessin. Donc là, on vient mettre de la colle de partout. Voilà, vraiment partout, on réfléchit pas. Le but est de coller le papier partout sur la page, donc on peut y aller. Moi, je me servais à Tacky Glue, mais on peut se servir de la colle qu'on a l'habitude. Hein. Moi, j'aime beaucoup la Tacky Glue. Par contre, je déconseille le double face sur les kits, parce que moi, je le fais plutôt à la colle. Mais après, pareil, hein, chacun voit comme il veut. On change la lame de cutter puisque vaut mieux partir sur une lame neuve pour que ça coupe bien le papier, puisqu'on vient découper le papier tout autour de la cartonnette. Donc voilà, on découpe, c'est super facile à faire. Là, on vient faire les trous avec la crop-die. Donc si vous n'avez pas une crop-die, vous pouvez le faire aussi comme vous faites d'habitude vos trous. Hein. Il y a des petites machines, des petites perforatrices. Là, je viens ancrer les bords du papier et de la page avec la Vintage Photo. Donc, moi, j'aime beaucoup cette encre et je trouve que ça fait plus joli. Mais après, c'est pareil, c'est chacun qui voit comme il préfère. Là, je viens redécouper mes chutes pour voir ce que je peux faire. Donc, on se base sur la chute de papier. Là, je vais faire une petite pochette en bas du coup, puisque avec cette chute, on peut faire tout simplement une pochette. Je viens couper un autre papier pour faire le haut de la pochette. Comme vous voyez, j'ai marqué avec un stylo juste pour me repérer là où il faut coller le papier. Voilà, avec un stylo, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Et là, je viens coller mon papier à peu près au niveau du trait que j'ai fait, tout simplement. On appuie bien pour bien étaler la colle et après on découpe. Il n'y a pas de plus facile pour ces kits, je trouve. On ne peut pas faire plus simple pour les décorer. Donc voilà, et là on vient juste coller la chute de papier qui nous servira de pochette. Donc pareil, on regarde quel côté on prend. Puis je viens juste faire un tout petit point pour savoir où m'arrêter avec la colle. On met de la colle sur les côtés et en bas et on vient coller son papier. On appuie bien et puis on vient découper. Voilà. On n'oublie pas de faire les trous à chaque fois pour éviter qu'on perde les trous si on colle des deux côtés. Voilà, ça c'est le petit truc, ça arrive des fois et c'est un peu le bazar pour retrouver les trous. Et bien entendu, on ancre avec la Vintage Photo. Donc là, après, je verrai la décoration de cette page plus tard. Là, on va faire toutes les pages. Là, je prends plusieurs feuilles de papier trophée de 110 grammes. Je viens faire le tour. Voilà, je les maintiens avec une pince. Et je viens découper tout autour. Donc là, c'est parce que je veux rajouter des pages à l'album, puisque c'est un album un peu particulier. C'est pour mettre des cartes postales. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est un album très très simple et que je voulais rajouter quelques pages pour qu'elle puisse coller des cartes. Donc, on n'oublie pas de faire les trous. Voilà, et là, nous avons nos pages. Je vais les ancrer aussi après un petit peu. Voilà, donc on y va. Et puis là, j'essaye au ciseau plutôt qu'au cutter. Mais après, vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. J'ai essayé les deux, mais bon, non, c'est à peu près pareil.
Vous voyez, je viens arranger après quand même avec le cutter, donc autant prendre le cutter directement. C'est le mieux. Donc on vient faire les trous aussi. J'en ai fait plusieurs à la suite, comme ça au moins après on peut enchaîner sur l'album. On ancre un petit peu les bords manière. Mais bon après ces pages on va les laisser très simples, c'est juste pour coller des cartes. On n'est pas obligé non plus. Donc là je viens insérer quelques feuilles roses au milieu de page. Et puis on va continuer à voir ce qu'on fait pour coller. Donc on met de la colle, on colle. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. On ne peut pas faire plus simple. Franchement, c'est niveau débutant. Donc voilà. Donc là, je regarde, ma chute de papier, elle est un tout petit peu trop petite, mais il n'en manque pas beaucoup. Du coup, je vais venir coller mon papier. Donc, j'ai fait un petit trait pour voir par rapport à la colle, hein, puisqu'on va faire une toute petite pochette sur le côté pour compenser le manque de papier. Faut savoir que là, moi, je vais me concentrer sur des pochettes en bas, puisque c'est le choix de la dame. Mais voilà, on peut très bien faire des pochettes aussi sur le côté, plus grandes que ce que je vais faire là. Donc une fois que mon papier est collé, je viens mesurer, il me faut 1,5 cm de papier. Donc moi je vais venir couper 2 cm de papier rose et 1,5 cm de papier déco, juste manière de compenser le bord pour ce qui manque, quoi, tout simplement. Donc je viens coller mon papier rose. Je fais toujours mes petits points, mais voilà. Donc on colle. Et après, par-dessus, on va venir tout simplement coller le papier déco. En fait, on triche un peu, puisqu'il nous en manque un tout petit peu et que on ne va pas gâcher le papier. Du coup, on se sert du papier, on se sert des chutes. Donc, j'encre bien sûr le papier avant de le coller. Et là, je vais faire au double face, tout simplement. Voilà, puisque c'est papier sur papier, donc on peut le faire au double face. Moi, j'aime beaucoup le rouge, mais bon, après, vous faites avec le double face que vous avez. Donc, voilà, on vient coller. Et après, il suffit de découper. Et là, on a un peu triché et ça se voit pas. Et en plus, ça fait un effet assez sympa, moi, je trouve. Donc, bien sûr, on ancre, hein. Et je vais pas vous le dire à chaque fois parce que de tout l'album, j'encre tout.
On vient faire les trous. Et là, on vient passer à l'autre côté.
Donc, comme vous voyez, c'est toujours pareil. On se sert des chutes de papier, on fait des pochettes, on colle le papier. Tout simplement, c'est hyper facile. Après, on fait les trous et on encre avec la vintage photo. Voilà, l'encre, bien sûr, c'est une option, on n'est pas obligé. Moi, j'aime bien tout ancrer, vous le savez. Donc là, j'ai fait toutes mes pages. En gros, hein, pour la déco, on verra après. Là, on va venir faire la couverture. Donc, pareil, en fait, je vais juste faire coller le papier tout simplement. Donc, on choisit le papier qu'on veut et on va venir le coller. Donc là, c'est la partie intérieure de la couverture avant. Donc, on vient mettre de la colle partout, sur tous les petits dessins et tout, pour que ça colle bien partout. Et on va venir tout simplement coller la page dessus, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est tout simplement. On appuie bien partout. Il faut savoir que de l'autre côté, vu que la couverture est ajourée, du coup, on verra le papier. Donc, faire attention que le papier derrière vous plaise aussi, puisqu'il se verra forcément sur la couverture avant. Puisque la couverture est ajourée, donc on découpe. Et voilà, on vient ancrer comme d'habitude. Voilà. Et on va venir ancrer un peu plus sur les bords parce que du coup la couverture avant, moi je vais juste l'ancrer un petit peu manière, mais vraiment léger. On pense à faire les trous et voilà, on va pouvoir comme ça. Là on va faire la couverture arrière. Donc pareil, on choisit le papier qu'on veut. C'est exactement le même principe. Là, je vous ai vraiment tout fait pas à pas avec vous, hein, comme ça vous voyez bien, même si c'est en accéléré, c'est super facile à faire, du coup je suis sûre que vous comprenez. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Donc voilà, il suffit juste de coller. Et là, voilà, bien sûr on centre bien le papier par rapport au dessin qu'on a choisi. Mais bon, après, il n'y a rien de compliqué. Et on découpe. Prévoir quand même une lame neuve par album photo, voire des fois deux si on coupe beaucoup. Ou si comme moi, vous nettoyez pas la lame et qu'il y a de la colle dessus. Voilà. Parce que j'ai tendance à pas nettoyer le cutter de suite. Mais bon. Là, bien sûr, on encre. Là, partout. Moi, j'aime beaucoup. Et après, on vient faire les trous avant d'oublier. Donc, avec la crocodile ou ce qu'on a pour faire les trous. Là, l'album est pratiquement fini. Là, il va manquer que la déco. Du coup, là, je vais prendre les embellissements qu'il y a dans le kit. Voilà, je vais prendre de l'acétate. Vous le trouvez aussi chez Scrap Colors. Je viens juste ancrer un petit peu les découpes pour les faire ressortir un peu, mais alors très léger. Parce qu'elles sont assez belles comme ça. Et puis là, on va rester sur le thème nature, oiseaux, fées. Du coup, juste un petit coup d'encre suffit pour relever un peu les découpes, mais pas plus quoi. On peut les coloriser et tout aussi, hein, mais bon. Donc là, je me sers de la colle, alors le nom je sais plus, qui vient de chez Brico et Scrap. Et je viens coller mes découpes sur l'acétate pour faire un genre de petit cadre. Donc on appuie bien et on attend que ça sèche un peu. Bien sûr, si on en a mis partout comme moi, on essuie un peu. Et on va faire ça sur tous les cadres. Mais bon, pareil, on n'est pas obligé. Moi, c'est parce que j'avais envie de faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'acétate. Moi, je trouve que ça finit mieux. Mais après, c'est comme vous le sentez. Toujours pareil. Hein. C'est avec ce que vous avez et comme vous voulez vous. Donc là, je fais les trois en même temps. Je m'embête pas. Comme ça, pendant que le premier sèche, je fais les autres. Et là, je viens découper directement avec le cutter. Alors, je suis désolée pour le cadrage, mais c'était pas évident. Et je viens découper et j'enlève, on rappuie et on ne touche plus le temps que ça sèche. Bon, cette colle sèche assez vite. Donc, voilà. Il suffit de découper tout autour.
On rectifie si on a mal visé, qu'il y a de l'acétate qui dépasse du cadre. Donc là, on vient, pareil, découper tout autour. Là, je récupère les chutes d'acétate pour un prochain projet. Et puis là, on vient mettre du papier pour faire plus joli. Donc, pareil, on n'est pas obligé, on pourrait très bien coller juste une photo dessous. Moi, j'ai décidé de mettre des chutes de papier. Après, c'est au choix. Donc, on vient coller le papier et on vient découper tout simplement autour. Voilà. Là, j'ai collé que sur les côtés et en bas le papier. Pardon. Comme ça, on peut, si on veut, y glisser une petite photo ou autre chose. Vous voyez, là, je vous le montre. Bon, le papier est trop grand, mais on peut. Là, pareil, ça, c'est pour la couverture avant. Du coup, je choisis un bout de papier qui me plaît, un dessin qui me plaît dans les chutes. Et là, pour le coup, je viens tout coller, puisque ce sera sur la couverture avant. Mais pareil, on pourrait très bien laisser, pas coller partout, comme ça, on pourrait glisser une photo. Ça, c'est au choix. Moi, voilà, j'ai préféré faire comme ça, mais après, on peut très bien glisser une photo. Moi, je l'ai fait avec du papier parce que j'avais pas de photo, hein, c'était une commande. Mais si vous le faites pour quelqu'un, que vous pouvez très bien mettre une photo à la place de mettre du papier. Pareil, c'est au choix et ça ferait très joli aussi. Moi, c'est vrai que j'ai pas de photo quand je le fais, mais on peut très bien le faire avec des photos aussi. Ça peut être super sympathique aussi. Donc là, pareil, pour le cœur, avec les ailes, on découpe derrière. Donc, pour pas que ça dépasse. Et j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre de la dentelle. Donc celle-là, elle vient de chez Action. J'aime beaucoup cette dentelle. On va venir la coller à peu près au milieu. Donc on regarde par rapport au cadre qu'on veut mettre. Et voilà, moi j'ai décidé de mettre une fée dessus en superposée sur le cadre. Donc je regarde ce que ça va donner à peu près où je vais placer ma déco pour coller tout simplement la dentelle pour pouvoir fermer l'album photo. Sachant qu'il y aura la déco collée dessus, hein, donc vraiment. Après, c'est toujours pareil, vous ferez votre déco à vous. Là, je le fais un peu avec vous pour que vous voyez, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Et sachez que vous ferez, vous, la déco qui vous inspirera par rapport à l'album, au projet que vous avez. Voilà, là, je viens mettre les oiseaux donc, qui sont dans le kit. La fée est vendue à part, mais vient de chez Scrap Colors aussi. Et donc là, bien sûr, j'ancre un petit peu la fée pour la faire ressortir un peu, mais sans la coloriser parce que je voulais quelque chose de nature. Donc du coup, vous aurez deux styles d'albums comme ça avec le même kit, puisque j'en avais déjà fait un pour le Salon Créatif de Toulouse. Mais pour album photo, j'avais pas fait le tuto, mais en fait, en combinant les deux, vous pourrez très bien faire plusieurs sortes d'albums. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même que moi. Donc là, je regarde, voilà, avec des petites fleurs. Donc les fleurs viennent de chez Action, viennent un peu de partout. Les feuilles et les petites boules vertes, je crois qu'elles viennent de Centracor. C'était au rayon mariage, mais il y a très longtemps que je les avais achetées. Donc je ne suis pas sûre. Vous en trouvez un peu partout. Hein. Vous faites avec les fleurs et les feuillages que vous avez. Donc voilà. Et là, on s'amuse. On en met par-ci, par-là. On fait vraiment ce qu'on veut.
Donc là, comme vous voyez, en fait, on vient décorer avec de la dentelle pour faire des pochettes. On peut décorer avec des découpes en bois. Après, voilà, faut laisser parler son imagination, faire avec ce qu'on a. Là, j'ai envie de mettre un papillon, donc je colle un papillon. Voilà. Les pochettes, moi, je les fais en bas parce que c'est une demande de la personne qui me l'a commandé. Mais vous pouvez très bien faire la pochette sur le côté. Voilà, ça fera très joli aussi. Là, j'ai envie de mettre cette magnifique découpe rose avec marqué passion dessus. Voilà, donc je la colle. Vraiment, on se pose pas de questions, on fait comme on le sent. Là, pareil, ben voilà, pour mettre... Donc ça, c'est la dentelle de chez Action en plastique que j'aime beaucoup pour faire les pochettes. Et je mets de la colle sur les côtés et en bas. On appuie. On attend un petit peu que ça sèche, mais voilà. Et on vient découper juste au bord. Tout simplement, c'est super facile. Et je trouve que c'est du plus bel effet. J'aime beaucoup ces dentelles.
Donc là, je suis en train de remonter, donc rien de plus facile, il suffit de mettre les pages dans les anneaux. Donc là, il y en a 3. On regarde ce qu'on met, on intercale les pages qu'on veut avec des papiers, des pages roses. Bref, c'est vraiment après au pif. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a même pas de reliure à faire. Donc franchement, c'est top. Et voilà, donc moi je décide de mettre 2-3 pages roses, une page en cartonnette, décorée, et puis etc. La feuille d'acétate, là où j'ai fait juste des pochettes avec des dentelles, il n'y a pas besoin de plus, je trouve. Maintenant c'est toujours pareil, tout dépendra de la collection que vous avez et de vos inspirations du moment. Donc voilà, on reglisse juste les feuilles dans les anneaux. Et puis voilà, il y a juste à fermer les anneaux et notre album il est prêt. Donc voilà, l'album est terminé. On l'a fait ensemble de A à Z. Alors certes, en accéléré, mais c'est super facile. Je suis sûre que vous arrivez à le suivre puisque on reprend toujours les mêmes choses. On colle juste le papier. Donc là, je vous montre qu'on peut passer des photos ou accessoirement, là, c'est pour des cartes. Mais voilà, on peut vraiment s'amuser, faire quelque chose de très très simple et ça a un super rendu. Donc voilà, j'espère vraiment que les débutantes trouveront pas que c'est dur puisque on peut pas faire plus simple. Pour ma part, je trouve que voilà, il y a vraiment rien de compliqué. Et j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, ça vous donnera des idées. Bien entendu, on le fait après avec la collection qu'on veut, le kit qu'on veut. Voilà, ça on peut le reproduire sur sur toutes les collections de papier ou sur les kits Scrap Colors en fait. Voilà, vraiment pas de reliure, très simple. On fait que coller les papiers et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc celui-là il va partir et voilà, j'adore, très simple, très nature, très fait, très voilà. Pour la dentelle sur le côté, bien sûr on n'est pas obligé de la mettre. Moi j'ai juste fait un nœud, on peut l'enlever si ça plaît pas. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces en haut si vous aimez la vidéo.